Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 35e Cafinaire What Tales, du coup, qui est notre rendez-vous mensuel qui met en lumière les initiatives locales en santé environnementale. On va reprendre nos bonnes habitudes avec nos rendez-vous mensuels qui ont eu une petite coupure avec la pause estivale. Je commence avec un petit rappel pour les habitués, ce qui sera peut-être une information pour les nouveaux. Ces cafinaires sont enregistrés et ils seront publiés sur le site internet de Territoire Environnement Santé, qui est un espace de collaboration, de partage de ressources, de promotion d'actions aussi en santé environnementale pour les collectivités et les territoires. Donc, je vous mettrai le lien de Territoire Environnement Santé dans le chat. Que dire? Depuis 2022, du coup, ces cafinières, donc là on est au 35e, sont l'occasion de découvrir un petit peu des témoignages d'acteurs territoriaux. C'est l'occasion de faire des retours d'expériences concrets, de faire émerger peut-être des pratiques innovantes aussi. Il y a deux objectifs à ces cafinaires. C'est d'abord de pouvoir vous inspirer grâce à des présentations de projets, d'expériences de terrain, mais c'est aussi d'ouvrir des échanges, peut-être de stimuler des questions, puis de faire naître peut-être des collaborations entre collectivités, associations, services de santé ou acteurs locaux ou autres. Aujourd'hui, du coup, on va découvrir un projet particulièrement innovant qui fait dialoguer éducation, santé et biodiversité, qui est l'école du dehors, qui est développé du coup dans le cadre du PNR, du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, et qui est un programme qui vise à reconnecter les élèves avec la nature grâce à des activités en extérieur. J'en dis pas plus. Je vais tout de suite laisser la parole à Zara Simard et Fabrice Jolin qui vont du coup nous présenter à deux voix leur programme. Donc on prend le relais. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc on va peut-être se présenter avant. Je suis Fabrice Jolin et je suis chargé de mission éducation au parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Et bonjour à tous, je suis Zara Simard, chargée de mission éducation jeunesse au sein du parc naturel. Voilà, donc comme on vous l'a rappelé, on va vous faire une présentation assez rapide à deux voix. Donc moi je vais plus être sur la partie déjà quelques notions du parc naturel régional parce que c'est pas forcément une collectivité que tout le monde connaît bien comme type de structure. Et puis Zara après abordera les aspects plus opérationnels. Peut-être juste rappeler qu'effectivement, il y a aussi une notion de santé qui est extrêmement mise en avant dans ce travail de retour à la nature et de coin nature dans les écoles. C'est juste une petite photo pour vous donner envie, voilà. Donc, et pour vous dire aussi que le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, c'est bien sûr l'écran du Golfe du Morbihan, mais c'est aussi tous les liens avec la zone que nous on appelle un peu dans notre jargon arrière littoral. En fait, c'est toutes ces zones le long des rivières, des bassins versants, des rues, des ruisseaux. Et puis avec de nombreux milieux comme les marais, comme les dunes, les zones littorales, etc. Peut-être une petite carte assez rapide du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Donc, on est une collectivité publique, hein, donc on est un syndicat mixte. On est composé de 35 communes, donc qui sont assez resserrées autour du Golfe du Morbihan. On a à peu près 200 000 habitants, donc on est un parc qui est assez petit en superficie, mais assez dense en population. Voilà, on a une surface urbanisée qui est quand même assez importante, d'où l'intérêt aussi de refaire revenir de la nature dans les écoles. On a bien sûr une aire d'intérêt maritime qui est importante. On considère qu'on a 53 îles ou îlots. Alors il y a encore un débat là-dessus, hein. Pourtant, avec toutes les technologies aujourd'hui et tous les images satellites, on devrait être capable de détailler ça de manière précise. Alors ça va de 53 à 56. Alors on peut aussi s'appuyer sur la légende qui dit qu'il y a autant d'îles que de jours dans l'année. Donc on vous laisse le choix. Mais nous, officiellement, on dit qu'il y a 53 îles et îlots. On est aussi sur un territoire qui est traversé, qui est sujet à de nombreuses protections. Voilà, on va pas les détailler, mais des protections autour des zones humides, autour de la biodiversité au sens large, Natura 2000, Ramsar, qui sont des choses que vous connaissez. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que un parc naturel régional, donc c'est pas un parc national, ça a moins de contraintes, c'est moins un sanctuaire entre guillemets sur des aspects de biodiversité. Et donc, on a aussi un volet développement économique et qu'on va pas détailler aujourd'hui, mais qui se traduit notamment par une marque qui s'appelle Valeur Parc Naturel Régional, qui permet d'identifier des activités qui vont dans le sens des valeurs du parc naturel régional. Donc, c'est une marque qui est une marque nationale qui appartient
à l'État français, au ministère de la Transition écologique et qui est géré au niveau national par la Fédération des parcs. Il y a 59 parcs aujourd'hui, parcs naturels régionaux aujourd'hui en France. Chacun a 5 missions fondamentales qui sont rappelées sur cette diapositive en bas à droite, donc qui tournent autour de, bien sûr, la protection, la préservation des milieux, l'aménagement du territoire, notamment on donne un avis sur les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, l'expérimentation, celui-là on le met régulièrement en avant et c'est aussi un sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui parce que le travail que va vous présenter Zara sur les coins nature dans les écoles, ça relève vraiment de l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment un plus, entre guillemets, d'un territoire qui est en parc naturel régional, c'est qu'on a ce droit à l'expérimentation, donc on a le droit de lancer des sujets. On a une collègue qui dit souvent on a le droit de se planter. Voilà, on essaye des choses et puis quand ça fonctionne, eh bien, le but c'est de transférer cette réussite. Et puis on a tout un volet aussi sur l'accueil et le développement économique. Donc là, je passe très vite. Pourquoi est-ce qu'on est un parc naturel régional? Je crois que ça paraît important quand même de rappeler pourquoi. On n'est pas un territoire au hasard. On dit tout souvent que n'est pas parc qui veut, c'est-à-dire qu'on est un territoire qui a été classé par un décret ministériel. Donc on a un périmètre classé. Donc ça touche bien sûr nos 35 communes, mais ça concerne aussi 4 intercommunalités qui sont au sein du parc naturel régional, le département du Morbihan qui en est aussi membre et la région Bretagne. Et toutes ces collectivités membres ont signé la charte du parc, qui est notre document fondateur. Et on est parc parce qu'on a une mosaïque exceptionnelle de paysages. C'est souvent l'entrée paysage sur un parc naturel régional. On a bien sûr des richesses naturelles et culturelles qui sont très fortes. Donc les richesses naturelles, c'est tout ce qui concerne la faune, la flore et les milieux sur lesquels ces animaux et ces plantes se développent et vivent. Et puis il y a tout l'aspect aussi culturel, ça on sait un petit peu moins, mais les parcs travaillent beaucoup aussi sur les savoir-faire, sur les traditions, bon ici en Bretagne sur la culture bretonne, etc. Donc on a aussi une vocation forte à valoriser le volet culturel. On est bien sûr un territoire sous pression, comme beaucoup de territoires, mais c'est aussi pour ça qu'on est parc naturel régional, c'est-à-dire que c'est pour concilier au mieux les différents usages d'un territoire. On a quand même une population qui a été multipliée par 2 en 40 ans. On a quand même des espaces urbanisés qui ont été multipliés par 8 dans la même période. On a un gros développement économique, beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de visiteurs, d'excursionnistes, de touristes. On considère qu'il y a à peu près 2 millions de touristes par an qui traversent le golfe du Morbihan, enfin en tout cas ce territoire-là, le territoire du parc naturel régional, sachant que, sauf erreur, le Morbihan est le 5e département touristique de France. Et puis il peut y avoir aussi, comme partout, mais c'est vrai sur les zones très denses et les zones très attractives, comme ça peut être le cas de la nôtre, on a des conflits d'usage. Voilà, donc il faut arriver à concilier le point de vue économique. Par exemple, sur le littoral, il y a de la conchiliculture, il y a de l'ostréiculture, il y a du tourisme, il y a de la découverte nature, il y a de l'urbanisation. Donc voilà, il faut qu'on arrive à concilier toutes ces utilisations. Et puis, comme tous les territoires, on est bien sûr, nous aussi, on subit, entre guillemets, les aléas globaux, même si on travaille beaucoup là-dessus, sur les changements climatiques, l'effondrement, l'érosion de la biodiversité, les pollutions diverses, etc. Je passe très vite sur cette diapositive-là. Donc en fait, pour répondre à tous ces enjeux, donc on a une charte qui fixe des ambitions, des orientations. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les détailler. De toute façon, je crois qu'on vous enverra le diaporama. Vous pourrez le récupérer. Voilà, mais on retrouve les grandes notions de préservation, de valorisation, de promotion et d'éducation dans ces grandes orientations. À savoir aussi que cette charte, je le rappelle, elle a bien été signée, validé et voté en conseil municipal, en conseil communautaire, en conseil départemental et en conseil de la région par tous les collectivités membres du parc. Alors, on considère souvent que, vu toutes les actions qu'on peut mener sur les patrimoines naturels, notamment, qu'on est des territoires qui s'intéressent aussi, évidemment, à la qualité du cadre de vie des habitants. Et donc, nos élus disent souvent, et la Fédération du parc avance aussi souvent, que les parcs naturels régionaux sont vraiment des bons laboratoires, pour être des territoires de santé. Voilà, donc nous on a commencé à en échanger aussi parce qu'on fait des séminaires avec nos voisins, les autres parcs bretons, sur ce volet, comment mieux appréhender les notions de santé avec la qualité de vie de nos territoires et toutes nos actions de préservation, notamment des milieux naturels, de la faune et de la flore.
On a aussi de manière plus concrète, ça c'est pour vous donner aussi un peu un contexte, dès 2021, on avait lancé ce qu'on appelle un défi famille. Alors le terme n'est pas toujours très heureux, mais en tout cas c'était voilà, engager des familles volontaires vers des gestes qui permettent de protéger, voire de reconquérir de la biodiversité. Et dans nos défis, nous, au parc du Golfe du Morbihan, c'était une action qui était nationale. Il y avait 8 parcs qui étaient engagés dans cette démarche-là. Donc on mutualisait, on échangeait pour partager nos expériences. Nous, on avait fait un focus dans le Golfe du Morbihan sur le volet santé. On avait proposé 25 défis, sachant que les gens devaient en faire au minimum 8. Et parmi ces gestes, nous, on avait proposé des gestes en lien avec la santé, faire un jardin de soins ou un balcon de soins pour ceux qui n'avaient pas de jardin, fabriquer ses cosmétiques, des produits ménagers et amener, entre guillemets, de la nature dans son quotidien, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas forcément dans son logement, on peut l'avoir à l'extérieur. Donc, inciter les gens à aller dehors et inciter même les enfants, évidemment, à aller dehors. C'est aussi le projet que vous présentera après Zara avec ce qu'on mène avec les écoles, avec l'école dehors. On a lancé aussi en 2022 une démarche qui s'appelle Mon Parc, Ma Santé, où là on a essayé de fédérer les acteurs locaux autour de la notion de santé unique, expliquer ce que c'était que la santé unique et comment donc vous savez, la santé unique, le concept One Health, je pense que vous le connaissez, mais voilà, la santé des humains dépend de celle des écosystèmes et de celle des animaux, et tout ça est lié, des animaux et des plantes. Et sur le sujet, notamment, on a fait de la pédagogie à travers des ciné-débats, et ça continue. On en a un autre qui est prévu là fin novembre, mais on va aussi aborder notamment les questions d'urbanisme favorable à la santé et plus globalement de territoire et d'aménagement du territoire favorable à la santé. Et donc, comme d'autres collectivités, on a eu accès avec l'Agence régionale de santé aux plans régionaux de santé environnement, donc qui sont des plans de déclinaison du plan national de la santé environnement qui sont déclinés dans la région. Donc nous, on a eu des soutiens par le PRSE 3 et le PRSE 4, notamment en 2024, 2025 et en 2025-2026. Qui nous permettent de développer des coins nature dans les écoles que Zara va vous présenter dans une minute. Et puis voilà, on est aussi une structure, on est une petite structure, hein, il y a une vingtaine d'agents au parc naturel régional, on a un budget de l'ordre de 2 millions d'euros, donc vous voyez, c'est pas très élevé, même comparativement à nos communes membres. La plupart de nos communes membres sont plus riches, entre guillemets, que nous. Donc on travaille beaucoup en concertation, en médiation, en partenariat avec de nombreuses structures que je ne vais pas détailler ici. Mais sur ce volet de la santé, on est en lien avec les contrats locaux de santé, notamment celui de Réquibron-Terre-Atlantique, qui est une de nos collectivités membres, intercommunalité. Et puis on travaille, il me semble que dans le public, il y a peut-être, on a cru voir qu'il y avait des gens qui étaient membres des centres permanents d'initiation à l'environnement. Donc on est dans un comité de pilotage avec l'Union régionale des CPIE en Bretagne sur un projet qui s'appelle Symbiote. Santé, interaction, biodiversité des territoires. Et puis, on est en révision de charte. Notre charte, donc notre parc a été créé en 2014. Hein, c'est un parc assez récent. On était le 50e en France. Juste pour mémoire, le premier a été créé en 67 sous le général de Gaulle. Donc, vous voyez que c'est quand même une vieille histoire, les parcs naturels régionaux. Le dernier qui a été créé au Tossier, un parc breton, c'est celui de la vallée de la Rance Côte d'Émeraude, sur l'île-et-Vilaine, et un petit peu, essentiellement autour de Saint-Malo, Dinan-Dinard. Et donc chaque parc s'adosse à une charte que j'ai évoquée tout à l'heure. Et nous, on est en train de réfléchir à notre future charte, c'est-à-dire celle qui va courir de 2029 à 2044. Et quand on rencontre les habitants, quand on rencontre les élus, quand on rencontre les associations, quand on rencontre les partenaires socio-professionnels de notre territoire, il y a des sujets récurrents et le terme de la santé environnementale est un sujet récurrent. Donc on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, nous, dans nos orientations de la future charte, mais ce qui est sûr, c'est que on abordera d'une manière ou d'une autre cette question de la santé environnementale, et notamment à partir des coins nature dans les écoles. Donc voilà pour cette première partie de contexte. Avant de passer la parole à Zara, je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions. Oui, on a 2 questions. La première, c'est pour savoir si vous avez signé, vous, un contrat local de santé. Alors non. Non, en fait, sauf erreur, ils sont plutôt signés. Alors, s'il y a des parcs qui l'ont fait au niveau national, c'est vrai que c'est plutôt porté en Bretagne par les intercommunalités. Il se trouve que sur notre territoire, il n'y en a pas. Golfe du Morbihan, Van Agglomération, qui est notre plus grosse intercommunalité locale. En gros, 80% des communes de GMVA sont dans le parc et 80% des communes du parc sont dans l'agglomération.
Non, GMVA ne s'est pas saisi d'un contrat local de santé pour l'instant. Et nous, on l'a pas fait non plus. Ok, et on nous a demandé aussi si c'était possible d'indiquer la liste des films que vous avez pu projeter lors des ciné-débats en 23-24. Si, peut-être pas forcément là de tête, mais si vous avez ça quelque part, Ah bah, on pourra de peut-être. tête, si. Alors en fait, c'est des films qui ont été réalisés par une autrice-réalisatrice qui s'appelle Pascal Derm, D''ERM. Il y a un film qui s'appelle Natura et il y a un film qui s'appelle Aqua. Et les deux films font plutôt, alors c'est moins de la santé environnementale à mon sens que la reconnexion à la nature. Donc Natura est plutôt sur tous les bienfaits de la reconnexion à la nature et Aqua est plutôt tous les bienfaits de la reconnexion à l'eau, qu'elle soit douce ou qu'elle soit salée. L'intérêt de ces films-là, c'est que la réalisatrice a rencontré des scientifiques qui amènent des approches concrètes, étayées, documentées sur les bienfaits sur notre santé physique et mentale de la collection à la nature. Et là, fin novembre, on va faire un ciné-débat autour d'un film qui a été fait par un réalisateur local qui s'appelle One Health, et là qui montre bien les questions de santé environnementale avec des témoignages. Alors c'est fait en lien avec l'université de Paris 8, Vincennes, ça met pas mal en avant aussi des approches scientifiques avec les agences régionales de santé, avec aussi des gens qui sont membres du GIEC. Il y a vraiment un focus assez intéressant sur santé environnementale, santé pollution et santé climatique. Mais on pourra vous les mettre, on pourra vous mettre le détail dans un deuxième temps si vous souhaitez avoir les titres précis et les façons de se procurer ces films-là. Parfait, merci. Si on peut peut-être laisser une ou deux questions, si vous souhaitez ouvrir vos micros maintenant, avant qu'on passe la parole à Zara, plus sur le programme vraiment école. Eh ben c'est parti. Parfait. Zara, à vous. Oui, donc dans le contexte qui vous a été présenté et dans le cadre du plan régional santé-environnement, nous avons fait un partenariat avec l'Agence régionale de santé pour mettre en place un projet un peu pilote qui s'intitulait À bonne école dehors et en pleine santé au contact de la nature, avec l'idée que ça se déroule sur une année complète. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Les objectifs, vraiment, c'était de recréer cette connexion nature et vivant sur le territoire, d'accompagner les enseignants de l'école des premiers degrés dans leur pratique de l'école du dehors, en mettant en place justement aussi des changements de pratiques au quotidien favorables à la santé pour les enfants, mais aussi pour les personnels éducatifs. Avec la principale idée, c'était d'accompagner à la création d'un environnement favorable à la santé au sein même de l'école. Et donc ça, c'est le cœur du projet. On n'est pas sur un projet de renaturation complète de la cour d'école ou de végétalisation, mais on est plutôt sur un projet d'accompagner la création d'un petit coin nature, un petit espace nature au sein même de la cour d'école, avec le constat que c'est compliqué pour certains enseignants par rapport aux réglementations et à l'encadrement de sortir de l'enceinte, et en gros si on sort pas de l'école, on va pas dans la nature, donc on reste enfermé à l'intérieur des bâtiments. Donc là, c'était vraiment l'idée de refaire rentrer la nature dans les cours d'école. On a fait très attention, puisque nous, au sein du parc, on travaille sur les continuités écologiques sur le territoire, donc les corridors de circulation des espèces notamment, à ce que à reconnecter la cour d'école avec son environnement proche. Donc voilà, s'il y avait des bois, des espaces verts à proximité de l'école, mais de travailler sur cette continuité pour que ça soit pas la cour soit pas isolée. Et bien sûr, avec tout ce projet, mené, c'était vraiment de contribuer à l'adaptation au changement climatique pour faire face justement aux chaleurs et débitumer une partie aussi pour éviter la chaleur sur la cour d'école. Donc la proposition du projet pilote, donc pour la première année, c'était c'est
divisé en 3 grandes parties. Il y a un accompagnement pour 2 classes, une classe de cycle 1, une classe de cycle 2. Ça, c'est la première partie, donc sur une année complète. Ensuite, il y avait l'élaboration et la diffusion cycle 1, cycle 2 pour toutes les écoles publiques et privées du territoire. Et ensuite, l'aboutissement à partir de ce travail réalisé et de cette expérimentation, c'était de créer 2 kits santé-environnement qui contiennent des fiches pédagogiques et du matériel d'exploration. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. Sur le projet, donc pour l'accompagnement des 2 écoles, donc nous c'était des candidatures motivées, hein, on a envoyé un appel à manifestation d'intérêt en demandant certains détails, voilà, comment était constituée la cour, quelle était leur motivation pour rentrer dans ce projet de santé-environnement. Donc on a retenu 2 écoles, la commune, donc là je vais vous présenter l'école de Georges Brassens à Plérin, et c'est l'école Saint-Philibert aussi qui a été retenue sur notre territoire. Donc l'idée, c'était de démarrer en début d'année par une première phase d'animation à 3 séances avec les enfants de diagnostic de leur cours d'école. Donc déjà de passer du temps dehors, à chaque fois c'est une demi-journée où on était dehors à se réapproprier un peu la cour de récréation, de la voir différemment en faisant un diagnostic des formes, des couleurs, des espèces présentes, de la biodiversité. Et des différents espaces où eux en fait aimaient jouer, ce qu'ils aimaient dans leur cours, ce qu'ils n'aimaient pas, et comment ils s'y sentaient. Ensuite, on a fait un travail en santé environnementale avec une éco-infirmière d'une structure qui s'appelle les Joyeux Pissenlits. Donc là, qui est vraiment venue pour une séance liée à l'éducation à la santé auprès des enfants, toujours en extérieur, hein, pour avoir cette double lecture un peu de pratique d'école dehors et de mettre un peu en application ce qu'on prônait. Donc là où ils ont plutôt travaillé sur aussi le côté hygiène, le côté alimentation, sommeil, tout en le reliant aux propres pratiques des enfants. Voilà, le nombre de bains, le nombre de douches, mais avec des questionnements très pratiques, d'où vient l'eau, où elle va, voilà, la pollution, etc. Donc des questions très ouvertes. Et puis ces phases-là d'animation, en fait, on épaulait vraiment l'enseignante pour que elle fasse, par exemple, donc là je vous ai mis un exemple, un petit coin nature dans la classe, pour que tous les questionnements des enfants au cours du projet, en fait, sur des temps un peu libres, ils puissent aller sur ce petit coin-là. Et il y a une bibliothèque, leur petite trouvaille. Enfin voilà, c'était vraiment de les motiver, de les intéresser sur cette thématique, de les faire rentrer dans ce sujet. Donc nous, là, on était avec des CE1 et des grandes sections. Et donc, la deuxième phase, donc là, c'est en lien vraiment une fois que le diagnostic est posé avec les enfants, il y a la phase vraiment avec les services techniques et les équipes éducatives, donc plusieurs visites de cours où on a fait des choix des espaces à modifier ou non en fonction du budget aussi, mais là on avait un budget aussi assez important quand même pour pouvoir accompagner la transformation. Et donc le choix a été fait pour cette école d'installer, là je vous ai mis un exemple, une cabane en osier tressée pour les temps de lecture et les temps calmes sur un espace qui était en pelouse mais pas du tout utilisé. C'était un délaissé en fait dans un coin de l'école sur 2 jours complets où là c'est vraiment les enfants qui ont pratiqué, qui ont découvert cet art de la vannerie, donc l'artisanat, travailler avec leurs mains, travailler avec une professionnelle et qui ont eux-mêmes en fait conçu la cabane. Donc ils étaient directement impliqués. Ça leur a permis aussi de rentrer en contact avec les services techniques hein, qui étaient présents, qui ont préparé le terrain. Donc voilà, il y avait aussi ce côté de décloisonner un peu l'équipe éducative, l'équipe municipale. Tout le monde est rentré en communication pour aboutir à ce projet. Et puis le deuxième grand projet qui tenait à cœur à cette école, c'était l'installation d'un carré potager. Donc là, vous avez un exemple sur la photo en bas. Il faut imaginer que quand on a démarré le projet, il n'y avait rien du tout. Pareil, c'était un délaissé qui n'était pas du tout utilisé, un délaissé de pelouse. Mais pour les enseignants de cette école, le travail du jardinage, c'était vraiment aussi une composante forte de l'occasion de passer du temps dehors, de
remettre les mains dans la terre, de découvrir le cycle des saisons, de travailler. Donc, on a travaillé autour de l'accueil de la biodiversité. Ça, c'est pas juste un potager, c'est qu'on a travaillé sur les différentes espèces que l'on pouvait accueillir dans la cour. Donc, avec justement les espèces, on a élaboré un petit mur en pierre sèche pour tout ce qui était lézards, par exemple. On a travaillé en lien avec GMVA, avec notre agglomération, pour qu'ils installent un compost. Donc, il y a une personne qui est venue aussi installer un compost et présenter comment ça fonctionnait, et un récupérateur d'eau. Donc, tout ça, c'est des temps en plus passés dehors au cours de l'année avec les enfants. Et puis, on a enfin travaillé sur la circulation des espèces. Donc là, vous avez un petit exemple tout simple, hein, les petites passes à hérissons qu'on a pu mettre avec le concours des services techniques un petit peu partout dans la cour de l'école. Mais c'était l'occasion de vraiment de parler de la circulation des petits mammifères avec les enfants, ce dont ils n'avaient pas forcément conscience. Donc en gros, c'est vraiment sur cette phase, on est parti de rien, enfin en fait la cour brute, mais à partir de séances menées entièrement dehors d'une demi-journée, où l'enseignante a pu aussi nous suivre dans nos pratiques, prendre aussi quelques petits modules, et puis proposer un projet complet. Ça représente à peu près 10 à 15 demi-journées en extérieur pour les enfants sur ce projet, avec l'idée qu'à la fin, il y ait vraiment des espaces de vie. Donc là, je vous ai pas mis une photo, mais à côté de la cabane, il y a tout un espace qui est arrivé après pendant l'été, de troncs en bois, de petits espaces pour se poser, afin que les enfants aillent de plus en plus faire classe dehors. Juste pour un tout petit complément, la vanière là qu'on voit sur la photo en haut au milieu, elle est bénéficiaire de la marque Valeur Parc Naturel Régional qu'on a évoquée en début d'intervention, parce que c'est vrai que cette marque, elle est plutôt attribuée à des acteurs économiques, mais aussi à des acteurs éducatifs. Et Angélique, en l'occurrence, elle a aussi la marque d'un point de vue éducatif. La deuxième phase du projet, donc c'était comme on s'adressait qu'à 2 écoles, mais on avait vraiment envie d'amorcer la thématique de manière plus large. Donc on a travaillé avec l'éco-infirmière à l'élaboration d'un questionnaire pour les cycles 1 et pour les cycles 2. C'est un questionnaire qui se divise en 3 parties. La première partie, en fait, c'est la relation à la santé, être en pleine santé pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et eux, comment se situent aussi? Voilà, est-ce qu'ils se sentent en bonne santé, plutôt en mauvaise santé, plutôt en très bonne santé? C'était avec un peu une échelle, on a essayé de travailler sur une échelle de mesure, mais c'est leur perception à eux. Ensuite, il y a la phase de leur contact nature au quotidien, en dehors de l'école, donc vraiment avec des questions, est-ce qu'ils passent du temps dehors, est-ce qu'ils passent du temps dans la nature, qu'est-ce qu'ils y font, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, avec vraiment aussi, sans s'attendre à des réponses tangibles, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'entre le dehors et la nature, la limite était très floue. Donc il y a des enfants qui passaient énormément de temps dehors, mais jamais de temps dans la nature, et inversement. Et puis après la troisième partie, c'est leur contact nature au quotidien au sein de la cour de l'école. Donc avec quantifier un petit peu le temps passé dehors dans la semaine, dans leur journée quand ils sont à l'école, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur cours et qu'est-ce qu'ils aimeraient, et est-ce que pour eux c'est possible, c'est envisageable de faire classe dehors, et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait. Voilà, c'était un peu ces questionnements-là. Donc ça a été envoyé à toutes les écoles du territoire, et on a eu vraiment un bon retour, puisque en fait là je vous ai mis les 12 classes de cycle 1, 12 classes de cycle 2, donc quasiment là 300 questionnaires à analyser, avec vraiment la composante que c'est pas forcément les réponses qui nous importaient, mais ce qui a été vraiment proposé, c'est que les enseignants s'emparent de ce questionnaire simple, il y a 3 pages, et en profitent pour prendre un vrai temps, à peu près 1 heure avec leurs élèves, pour échanger sur ce sujet. Voilà, et c'est le nombre de retours, ça témoigne de l'intérêt. On a eu énormément de retours d'enseignants
qui voient vraiment la plus-value, qui font face aussi à des enfants qui sont dans un mal-être, hein. Il y en a pas mal aussi qui ont répondu qu'ils se sentaient vraiment pas souvent bien dans leur tête et pas bien dans leur cœur et dans leur corps. Donc voilà, après ça donne aussi peut-être des indications pour travailler avec l'infirmière scolaire. Et puis aussi, ça leur donne aussi, voilà, quand il y a 100% des élèves qui répondent que oui, ils aimeraient aller plus dehors quand ils sont à l'école, qu'ils en ont besoin. Bon, voilà, c'est des petits leviers simples, mais qui peuvent aussi pousser les enseignants à faire le pas, à sauter le pas. La troisième phase, je vous la présenterai après. Enfin, c'est l'élaboration du kit et du kit qu'on a mis à disposition. Donc, comme on l'a réagrémenté sur la deuxième année. Je vous la présenterai après. Mais donc, suite à cette première année pilote, l'ARS a souhaité que l'on continue à travailler ensemble. Et donc, en fait, on a tiré un petit peu ce qui avait fonctionné, moins bien fonctionné, et là où il faudrait appuyer davantage. Donc, on a relancé un appel à manifestation d'intérêt avec aussi des candidatures. Et là, on est resté sur le coin nature, l'idée de vraiment créer un coin nature au sein de la cour de récréation, mais avec un focus jardin sensoriel et aromatique. Ce qui nous a permis de faire plus de séances. Donc on a rajouté une séance en santé environnementale avec l'éco-infirmière, donc ça veut dire vraiment 2 séances pour les enfants, et on a ajouté 2 séances avec une professionnelle de santé, mais en animation aussi, enfin voilà, qui travaille sur les jardins aromatiques, avec vraiment la phase découverte des sens, donc l'odorat, le goût, et aussi l'hygiène en fait corporelle associée à ça, avec l'idée vraiment de reconnecter les enfants avec leurs sens, d'accompagner la phase jardinage, plantation. Ça c'était très important en fait, voilà, de passer un peu le côté santé mais par la phase jardin, et d'approfondir un petit peu en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui n'avaient pas conscience en fait de l'hygiène du nez, pourquoi c'était nécessaire, qui connaissaient pas les goûts dans la bouche parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de goûter différentes choses, qui n'avaient pas l'habitude non plus de prendre le temps d'écouter, voilà, d'utiliser vraiment leurs 5 sens. Donc c'était un peu voilà. Là on a un peu réaxé là-dessus pour aussi expérimenter des nouvelles choses. Donc toujours en impliquant les équipes éducatives, les services techniques, les élus. Et ça nous a permis d'agrémenter notre kit. Donc, cet exemple, donc là je vous donne, donc là on a 2 écoles qui ont répondu sur notre territoire. Donc on a travaillé avec l'école Anita Conti à Saint-Avé, avec 2 classes en fait, mais on a pris que les grandes sections, cycle 1. Donc la première phase, on est resté sur la même chose, un diagnostic de la cour, les formes, les couleurs, la faune et la flore dans la cour aux abords de l'école, et puis le questionnaire que là j'ai fait directement avec les élèves pour connaître un peu leur relation à la nature au quotidien et leurs envies. La deuxième phase plus poussée, donc avec avec l'éco-infirmière sur leurs pratiques favorables à la santé, où on a interrogé et on a introduit les notions de santé physique et santé mentale. Et la troisième phase, où vraiment c'est en 3 séances, connaissance du goût, de l'odorat et la création de cet espace jardiné à base d'espèces aromatiques et sensorielles. Voilà. Donc là, je vous ai mis un exemple en bas, hein, pareil, au début de l'année, voilà, c'était un délaissé qui ne servait pas du tout, avec un sapin qui était là depuis quelques temps, le compost en vrac, et donc à la fin du projet, on a abouti à la création de ce jardin aromatique qui n'est pas accessible pendant la cour de récréation, puisqu'il y a un petit portillon, mais qui est clairement support, hein. Les enseignantes, quasiment une fois par semaine, se rendent pour prendre soin de leur jardin. En fait, un peu c'était ça un peu le mot, c'était prendre soin de soi et prendre soin de son jardin. Que faire, comment faire, et voilà. Est-ce que c'était un peu, on peut prendre soin de soi en prenant soin de son jardin, et on est passé sur le fait que voilà, les enfants apprenaient à prendre soin de leurs plantes. Sachant que, pour préciser le contexte, pour cette école, on l'a retenu sur des critères principalement sociaux. La plupart des enfants sont en appartement
grandissent sans espace extérieur et voilà, avec même si on est dans le Morbihan près de la mer, très très peu ils vont et fréquentent les espaces naturels. Donc voilà, c'était et pour la petite anecdote, depuis qu'on a fait ce projet, les enfants demandent des loupes et des boîtes loupes pendant la récréation pour aller chercher les petites bêtes présentes dans leur cours. Oui, juste important de rappeler qu'effectivement, on avait fait un appel à candidature pour les écoles et que évidemment, il y avait des critères aussi qui permettaient de faire des choix, notamment là sur l'accès, leur vie quotidienne et l'accès à la nature. Et ce sont bien les élus du bureau du parc naturel régional qui ont choisi ces écoles-là, sur la base de critères évidemment que nous, on leur avait mis en forme. Mais voilà, c'est bien un choix en interne. Voilà, et du coup, pour cette école, en fait, ça a tellement, enfin, les enseignantes étaient tellement motivées. Donc, nous, à l'origine, le projet, c'était uniquement ce carré de jardin aromatique. Mais en fait, donc là, on implique toujours les services techniques, les élus. Donc, entre les séances, il y a des visites de la cour. Et donc là, les enseignantes étaient motivées. Elles ont mis aussi un budget en plus. Et l'idée, là, vous voyez sur la photo en haut à gauche, ça donne sur leur propre classe pour les petits et elles ont aménagé un vrai espace de classe dehors. Donc des tables, des bancs. On a remis un arbre au milieu. Il y a des bacs, il y a des plantations qui ont été faites là. Donc il faut imaginer que quand on a démarré, il y avait rien du tout. Et donc là, c'est vraiment des petites tables et des petits bancs pour faire les temps de lecture, les temps de dessin, tout simplement dehors et pas être enfermé. Donc voilà, il y a juste cette plus-value d'être là, entourée de plantes et en extérieur. Et cette année, elles se sont vraiment, elles vont rajouter des voilages, elles vont rajouter des plantes. Enfin, elles ont envie de s'approprier cet espace, que ça soit un peu une extension de leur classe, en fait. Voilà, donc pour terminer, donc à l'issue de ces deux années différentes et complémentaires, on a créé donc un kit santé environnement, donc qui reprend vraiment des séances un peu clés en main d'activités, donc des petites séquences qu'on a pu réaliser au cours des deux projets, donc que les enseignants peuvent s'emparer, enfin ils peuvent s'emparer de ça, lire voilà vraiment les déroulés des séances. Et dans ces kits, il y a des fiches purement coin nature, des séances apprentissages fondamentaux pour les maths, les français, mais en extérieur, en lien avec des éléments naturels. On a créé aussi des fiches outils de suivi parce que c'est bien de faire un coin nature, mais après voilà, qui s'en occupe, quid de l'été, est-ce qu'on nomme des responsables, enfin voilà, si l'enseignant est muté ailleurs, est-ce que le projet s'abandonne, enfin voilà, on voulait un peu pallier à ces problèmes-là. Donc il y a des fiches de suivi. Une petite bibliothèque nomade, donc avec des livres judicieusement choisis, juste pour, des fois c'est pas forcément facile de se lancer pour aller dehors avec sa classe, il y a plein de freins. Donc là c'est vraiment très simple, c'est juste on démarre par un temps de lecture pour lire des livres dehors, mais des livres qui vont introduire un peu cette thématique lien à la nature, santé. Et puis après, toute une petite, donc c'est un chariot à roulettes avec plein de matériel d'exploration pour favoriser les enseignements extérieurs. Et un chariot qui du coup, ça donne des idées en fait aux enseignants. Ils peuvent rajouter des choses dans le chariot. C'est un premier outil pour sortir de la classe sans voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les écoles dans lesquelles on avait présenté ça, en fait, on finit par acheter ce chariot parce qu'elles se sont dit, ouais, c'est pratique, surtout avec les petits. Ils mettent des gourdes, on peut mettre une couverture et puis plein de matériel de manipulation. Donc, c'est vraiment l'idée de ces deux kits. On a déjà commencé à les prêter, mais on va, à partir de novembre, là, on va relancer on en a que deux, un pour les cycles 1, un pour les cycles 2. Et on a eu pas mal de demandes. On dit qu'on libère les insectes une fois qu'ils ont été aspirés. Oui, voilà. Et donc pour terminer, ce qui nous manquait, ce qui est ressorti à chaque fois des 2 années, c'était le lien aux familles. Puisque nous, on agissait auprès de l'équipe éducative, auprès des élus, des techniciens et des enfants. Mais en fait, les enfants grandissent dans leur environnement familial. En tout cas,
Et voilà, après l'école, quid de quand ils sont pas à l'école? Et en fait, on avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'enfants qui, voilà, nous répondaient: «Oui, mais moi, en gros, ma maman, elle achète ça, bah, moi, les pommes potes, voilà». Enfin, en fait, comment qui avaient peut-être envie de changer des choses parce qu'on leur apprenait certaines choses, on leur faisait découvrir certaines choses. Et puis, bah, en fait, forcément, c'est compliqué après de changer, ses pratiques et son regard quand on n'est plus à l'école. Donc on a travaillé sur cette fiche. Sur les bons gestes à adopter au quotidien pour la santé de mon enfant. Donc là, c'est une fiche qui s'adresse aux familles avec l'idée que quand une école s'engage dans ce projet, cette fiche soit collée dans le cahier de liaison ou voilà, glissée dans le cahier de liaison et aussi qu'elle soit affichée en grand format devant l'école afin que voilà toutes les personnes qui regardent les affichages en fait scolaires soient au courant que il y a un projet en santé environnementale qui se passe, que il y a ce travail-là en école du dehors, en aménagement de coins nature et des séances en santé environnementale, et puissent aussi accompagner ou voilà se poser des questions sur leur propre quotidien et leurs propres gestes et en échanger avec leurs enfants. Donc ça, c'est la dernière, c'était un peu la dernière chose qui manquait. Donc on verra cette année, on n'a pas, c'est tous les 2 ans hein, le soutien de l'Agence régionale de santé. Donc cette année, on va travailler sur autre chose, mais en lien avec la renaturation des cours d'école, mais on va quand même garder quelques trames et proposer cette affiche à toutes les écoles qui empruntent le kit. Voilà.